Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, et pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie du crypto rapport consacré aux dApps. Donc les dApps, ce sont des applications, enfin les plateformes blockchain qui nous permettent la création d'applications décentralisées et l'émission de smart contracts. Et ici, on va à la deuxième partie. Donc on va s'intéresser à l'Ethereum classique, aux Waves, au Quantum et au Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable. Et ici, c'est le Lisk, le Quantum, le Waves et l'Ethereum classique. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos recherches, analyses, et investigation très poussée sur ces cryptos ici. Et rappelez-vous que votre capital est en risque et méfiez-vous des publicités mensongères qui vous rapporteraient des revenus et des rendements quotidiens, hebdomadaires et mensuels ultra importants et ultra faramineux. Donc vraiment, soyez très vigilants et faites super attention à votre capital à ce niveau-ci. Et soyez toujours sûr de faire vos prise de décision toujours sur base d'éducation financière. Ok, donc d'un autre côté, vous savez bien que toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur le canal YouTube, donc le 3xw.ictum, enfin non, ça c'est le Trading Watch TV, donc ça c'est le canal YouTube, et au 3xw.ictum.com. Ici, vous avez accès à tout ce qui est services et solutions, donc l'éducation financière, les vidéos modules d'initiation, le consulting one-on-one, la solution active, les Global Culture Research, donc le Q3 arrive à partir du 5 juillet, on va commencer à publier les vidéos du Q3, les consulting à la carte. Et nous avons différents moyens de paiement, donc PayPal, nous acceptons les paiements en crypto et bien sûr vous avez aussi les paiements via la plateforme Ticktail. Donc voilà. Petite note ici dans cette vidéo, je vais juste me focaliser sur le côté technique et sur le côté price action. Comme vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas des news, enfin il y a des news, mais les news elles arriveront un peu plus tard, on les mettra en comment dirais-je, en description de vidéo et bien évidemment aussi dans la zone de commentaires. Donc un grand merci à Nadi et à Johan. Ici je fais une émission avant l'heure. Pourquoi? Parce que là ben voilà, j'ai une très longue journée et comment dirais-je, j'étais occupé durant cette nuit à travailler avec David, hein, donc, qui est l'un de mes insiders, et donc un ancien client qui maintenant est un partenaire ici avec moi, et il est en train de faire un travail. C'est un étudiant en finance, et donc il termine ses études cette année-ci, et sa thèse de fin d'études, elle est faite sur quoi? Ben, vous l'aurez compris, sur les cryptos, le blockchain, ainsi de suite. Donc on est en train de faire un gros travail, je suis en train de tout réviser avec lui, donc tout ce qui est statistique, ainsi de suite. Bon là, il m'avait déjà montré cette partie du travail, donc là maintenant on est en train de faire une espèce de, on va dire ça comme ça, de white paper, hein, on va dire, hein. Donc vu que c'est le seul euh, qui est en train de faire un travail au niveau de tout ce qui est crypto et que même maintenant, là imaginez-vous le truc, hein, c'est un élève en finance, il y a des profs qui sont en finance, ainsi de suite, mais là, d'après ce qu'il m'a dit, d'après ce que j'ai compris, même pas, ce qui est sûr, c'est que il n'y a aucun prof qui est calé dans tout ce qui est blockchain, dans tout ce qui est finance et surtout l'aspect trading et financier là-dessus. Donc maintenant, même ces profs attendent son travail, pourquoi? Parce qu'ils veulent apprendre de cela. Donc on est en train de mettre les bouchées doubles et là faire une espèce de feuille de route, une espèce de white paper à travers laquelle n'importe quel individu va pouvoir apprendre. Ça doit être qu'ici c'est marrant, hein, ce sont des profs qui attendent le travail d'un élève. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre de cela. Donc là, quand il est en train de me parler de cela et de l'engouement qu'il y avait, donc voilà, son travail est ultra attendu. Donc c'est énormément de travail, ça fait énormément de temps qu'on est planché dessus. Et là, sa dernière ligne droite. Donc voilà, vous comprenez le pourquoi. Enfin là, ça explique le pourquoi il n'y a pas énormément de news aujourd'hui, vu que là, je sors d'une nuit de très peu de sommeil, bon, chose qui est habituelle pour moi. Mais là, encore plus, pourquoi? Ben voilà, on était en train de bosser là-dessus ici durant la nuit et donc c'est document ici, document là, envoie-moi ci, envoie-moi ça, arranger ci, ça. Et voilà, donc là on est en train d'avancer là-dessus et en dehors de tout ce qui est en train de se faire aussi ici au niveau du GCTube. Mais bon, voilà, donc ici on va se focaliser sur tout ce qui est technique. Et bien sûr, vous avez toujours les news de Johan et les news de Nadi qui arrivent toujours au courant de la journée et même des autres, hein, à travers la comment dirais-je, la page YouTube. Donc il y a toujours quelqu'un qui a toujours une news concernant tel ou tel crypto. Il y a pas mal de choses aussi qui sont toujours faites. Donc la communauté est toujours là, hein. Donc un grand merci à tout le monde. Et donc là, ben, ce sera dans la zone de commentaires. Et réellement, ce qui est réellement ultra croustillant, ben voilà, on le reprendra
pour le commenter directement la semaine prochaine lors de la prochaine émission. Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va directement commencer et on va aller à Coin Checkup, rapidement prendre la température. Bon là, vous le savez déjà, la température ici, il n'y a pas grand-chose à commenter, il n'y a rien qui nous étonne. Pourquoi? Parce qu'on était déjà dans cette phase de baisse et maintenant on est revenu encore une fois en dessous des 6000. Voilà, on est encore une fois en dessous des 6000. Donc vous voyez la market cap maintenant clairement en dessous des 250 milliards, même en dessous des 240 milliards. On est exactement à 236 milliards. Vous avez le Bitcoin en dessous des 6000 à 5920 pour le moment. Vous voyez qu'au niveau horaire, on est en train de se récupérer. Mais là, c'est quoi? Voilà, la baisse qui a été mise. Voilà, on, on arrête l'hémorragie durant un certain temps. Mais vous voyez que dans les dernières 24 heures, on est tombé fortement. La semaine, ça a été une semaine vraiment de forte baisse. Et maintenant, vous voyez qu'au niveau trimestriel, on avait un niveau, hein, donc en dessous des 7000 et on est clairement en dessous ici. Vous voyez que le patron, on est vraiment, on est à l'horizontale sur le support et à n'importe quel moment, ça va pouvoir, enfin, ça va s'accélérer et on va être en dessous de ce niveau de support. Et pour le Bitcoin, c'est une market cap à 100 milliards de dollars. Rappelez-vous que ceci est un niveau très psychologique. Une fois qu'on perd les 100 milliards de dollars, eh ben, on a un chiffre en moins, on est dans les 90 milliards et des poussières. Et donc là, ça peut s'accélérer encore plus vite. Donc vous voyez qu'on est en train de voir quoi? Toujours cette migration de capital, mais de capital qui sort, hein, donc qui va vers la porte de sortie, vers le exit, et ils vont rapidement. Ok, donc là, voilà, ici, pour tout ce qui est Bitcoin, maintenant on va regarder les cryptos du jour, on va en faire le compte rendu. Qu'est-ce qu'on a premièrement? Donc c'est le Ethereum classique, le Quantum, le Waves et le Lisk. Donc numéro 1, quelle est la première crypto que l'on rencontre ici? Dans le top 20, au numéro 16, on a l'Ethereum classique, son prix 14,55 $. Au niveau horaire, on se récupère 1,3%, 24 heures à la baisse de moins 4,3%, hebdo moins 13,8%, mensuel moins 6,1% et 90 jours ici, donc vous voyez dans les 3 mois, donc trimestriel, on était à la hausse de 1,6%, vous voyez c'est pratiquement flat, hein. Donc vous voyez ici il y a pas mal de volatilité, mais on est toujours dans ce range horizontal, mouvement à l'horizontale, market cap 1,4 milliard de dollars. Ensuite on continue. 21e position, on a le Quantum, son prix 7,8 $ US. Au niveau 24 heures, on est flat, mais en positif. Pardon, horaire, on est flat, mais en positif, 0,6%. 24 heures, moins 8,7%. Hebdo, moins 21%. Mensuel, un peu moins de moins 40%. Et trimestriel, un peu moins de moins 45%. La même chose, le même patron horizontal, mais avec beaucoup de volatilité entre résistance et support. Market cap en dessous du milliard, on est exactement à 697 millions de dollars. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a le Lisk ici dans le top 25. Son prix 4,85 $ US. Au niveau horaire, on est flat mais en positif. 24 heures moins 7,2%. Hebdo, un peu moins de moins 18%. Mensuel, un peu moins de moins 45%. Et trimestriel, un peu moins de moins 32%. Ici, c'est le même patron. Et là, vous voyez qu'on a déjà plongé en dessous du niveau de support. Market cap 521 millions de dollars. Et on avait quoi? Le Waves. Voilà. Waves. Où à part où est-il? Waves, 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 où es-tu, où es-tu, où es-tu? Donc, Waves. Ah, attendons, Waves, où apparaît-il? Non, là, je pense qu'on va loin. Le Waves, en général, il est toujours un peu plus haut. Vu que là, ça a sauté rapidement. Voilà, Waves ici, 42e position, son prix 2,5 $ US. Au niveau horaire, on est flat en positif de 0,2%, 24 heures moins 7,2%, hebdo moins 26,3%, mensuel un peu moins de moins 40% et trimestriel moins 28,2%. Vous voyez le même patron, sauf qu'ici, on est pour le moment. Dans le début de semaine, on était sur une résistance, donc on venait d'un canal baissier. On a un triple bottom, hein, donc support une fois, support deux fois, support trois fois et market cap. On est à un quart de milliard exactement. Donc voilà, donc avec le compte rendu, la semaine, c'est une semaine dans le rouge, encore une fois, donc on n'est pas spécialement étonné de ce que l'on voit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'analyse technique et on va commencer par ce qui est Bitcoin. On va regarder cela en journalier. Donc on va commencer ici, on va prendre notre graphique technique journalier, voilà, où on a notre suivi du Bitcoin et on va regarder réellement ce qui se passe, hein. Donc voilà, on a cela. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On revient un peu en arrière, on a déjà ce patron, comme vous voyez ici avec le curseur, cet escalier baissier. Vous voyez comment on est en train de baisser, à un moment donné on a des marches, hein, qui durent un peu plus longtemps. Et là, donc on baisse horizontal,
perforation, on baisse horizontale ou bien mini triangle qui est formé et ensuite on continue la baisse avec l'escalier baissier clair et net. Rappelez-vous de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Lorsqu'on est en train de baisser, il y a toujours un patron qui est là. Et quel est le patron? Donc là, vous voyez le patron hein, comme ceci, tac tac. Ici, on a plus ou moins un triangle. Boum, on baisse. On est là, premier triangle. Encore une fois là, deuxième triangle, on baisse. Donc là, ça nous fait une longue marche. On baisse. Ici, vous voyez le triangle, boum. On baisse et ici encore une fois pareil on baisse. Quel est le patron et quelle est la chose que l'on voit tout le temps? Rappelez-vous comme je vous disais à un moment donné c'est l'interaction avec les moyennes mobiles hein. Du moment enfin c'est principalement 7 jours en doré, 15 jours et 20 jours ici en bleu turquois. Donc, vous voyez, à chaque fois, cette interaction. Et ici, vous voyez que ça va arriver. Donc, bon, là, c'est déjà arrivé légèrement. Interaction avec la moyenne mobile de 7 jours exactement en doré. Et vous voyez qu'il y a un spread ici hein, entre 7 jours, 15 jours et 20 jours ici qui sont ensemble. Donc, on pourrait revoir cette montée ici, à ce niveau-là. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir afin de... Hop là, bêtise. Voilà, voilà. Voilà, comme ceci. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc voir un peu l'interaction. Rappelez-vous, ici on a mis un Fibonacci inversé. Pourquoi? Ici ce sont les shorts. Donc ce sont ceux qui sont, on est dans un bear market, donc dans un marché baissier. On le voyait clairement. Donc maintenant ici, on doit se mettre dans la tête de ceux qui sont en train de mettre des shorts. Vous voyez, ici on n'est pas dans un mouvement haussier, on est haussier dans du long terme. Donc ceux qui ont des holdings depuis 2013, 2014, ainsi de suite, dans ce long terme-là, ils sont haussiers. Ceux qui sont rentrés en dessous de 1000 $, ben, peu importe, on est à 5-6 000 $, il y a un retour énorme dessus. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais le problème est pour ceux qui sont rentrés dans les sommets, donc début d'année et ainsi de suite, eux, là, oui, ils ont un gros problème. Ça dépend dans quel état vous êtes. Si vous aviez acheté, que vous dites, tiens, j'étais en train d'acheter au fur et à mesure dans cette baisse, ben voilà, on s'y est préparé. Mais ceux pour qui ils ont été all-in, là, directement dans les 20 000 et ainsi de suite, ben là, gros problème, surtout au niveau psychologique. Donc ici, comme vous voyez bien, on est dans un bear market. Donc ici, ce sont les bears qui sont en contrôle. Donc c'est quoi? Ceux qui sont en train de mettre des shorts depuis qu'il y a les contrats futurs, CBOE, CME et encore bien d'autres contrats à travers le monde desquels on ne parle pas. Mais rappelez-vous, on met toujours en avant tout ce qui est Wall Street. Pourquoi? Parce que Wall Street, c'est Wall Street. Wall Street, c'est, on va dire, c'est ce côté Hollywood, hein, c'est la star. Ouais. Et donc voilà, Wall Street, c'est comme si c'était Beyoncé. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres chanteuses qui sont là, qui sont pas mal, mais lesquelles on ne parle pas et qui font pas mal de ravages dans le reste du monde. Et ici, il y a d'autres contrats dérivés, il y a d'autres choses qui existent aussi en dehors de Wall Street, mais voilà, on n'en parle pas. Donc il y a énormément de choses. Hein. Vous avez aussi des contrats dérivés et des futurs à partir de certains exchanges qui donnent du levier bien plus important que celui qui est à Wall Street. Donc la pression est mise sur le Bitcoin énormément. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes aussi rapidement, on va ouvrir cette parenthèse, qui me disaient, ouais, mais tiens, ben, lorsqu'on regarde les volumes et le nombre de contrats qui sont mis à Wall Street, c'est pas assez pour faire baisser le prix. Et pourquoi est-ce qu'on a tout le monde qui va là-dessus? Vous voyez, vous allez voir un Tom Lee qui va venir en parler. Vous allez voir telle ou telle personne ou CNBC ou je ne sais pas trop qui va commencer à dire, ouais, non, voilà les contrats futurs ici. Non, rappelez-vous, ce n'est qu'une partie. Ça, c'est le côté média, c'est ce qui est mis en avant. Wall Street, c'est une institution qui est super super bien connue, mais il y a plein d'autres institutions dans le monde, principalement venant d'Asie, Japon, Hong Kong et Chine continentale, qui avaient déjà, donc même des exchanges qui donnaient déjà accès à du levier pour des shorts. Et donc là aussi, il faut regarder les volumes qui viennent, comment dirais-je, à partir de ces exchanges. Mais ça, on n'en parle pas trop. Ce qui fait qu'après, lorsque les personnes regardent les niveaux des volumes, il y a déjà une personne qui m'avait montré cela, qui m'avait fait une capture d'écran et envoyé un lien où on voyait les volumes du CBOE et du CME et c'était pas assez pour réellement bouger le Bitcoin comme on le voit maintenant. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont faites. Donc, rappelez-vous, je vous dis principalement à partir du Japon, à partir de Hong Kong, à partir de Chine continentale, Singapour et d'autres endroits dans le monde, en Russie, en Europe, à travers la Suisse aussi, on a pas mal de contrats futurs. Dans les pays scandinaves et à partir de la City aussi of London, on a pas mal aussi de dérivés et comment dirais-je, à fort effet de levier. Et bien sûr, lorsqu'on est short, le véritable sous-jacent aussi, on le fait à partir d'effets de levier dans la majorité des cas. Donc là aussi, c'est très fort. Oui, j'oublie un pays aussi, la Corée du Sud aussi, donc où il y a ce genre de produit. Donc lorsqu'on va vendre à découvert, ça va être quelque chose de très solide. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais on n'en parle pratiquement pas. Donc vous n'avez jamais oublié qu'il y a cela qui met, comment dirais-je, pas mal de pression aussi. Maintenant, en revenons-en ici à ce que l'on voit ici au niveau du Bitcoin, on voit que la baisse, mouvement horizontal, après on a une grande bougie ouais, de perforation hein, qui perfore les précédents niveaux de support et donc là on crée des bas plus bas. Donc là on le voit ici au niveau journalier, bah, c'est quoi? Bah, tout simplement ceci. Donc vous voyez si j'ai ma parallèle, bah, on voit que la baisse elle se fait magnifiquement. Donc vous voyez que ici même étant là,
On a un pointeur qu'on est venu valider. On peut remonter. Vous voyez, pour voir une interaction ici à ces niveaux-là. Donc, contester les 50% de cette bougie. Et ici, réellement, ben, avoir la continuité. Donc, on peut monter jusqu'au 6400. Et si vous regardez bien, ben, avec l'extension que l'on a ici, ça nous fait quoi? Les 50% de retracement de Fibonacci à ce niveau-là. Et là, ben, on va arriver ici. Et là, ce serait le point clé où il y aurait, si on continue dans cette baisse, si ça maintient le patron donc de rejet au niveau de la résistance du canal baissier, eh ben, on continuerait à aller plus bas. Donc, arriver au 6400 et de là, boum, redescendre encore bien plus violemment. Ok, donc voilà. Donc là, oui, qu'on n'est pas sorti de cela. Et comme je l'ai dit, ben, on va voir demain, samedi, dimanche ou lundi ou la semaine prochaine, on va venir nous coller un catalyseur. Donc on va dire, bah, tiens, il s'était passé ceci et ça fait qu'il y a eu ça. Oui, une fois que la baisse est enclenchée, bon, on peut rajouter tout et n'importe quoi comme catalyseur pour qu'on dise, ah bah oui, c'est ça. Oui, il faut un coupable. Mais la chose étant que nous, on l'a déjà analysé, on le voit déjà techniquement, qu'il y a déjà, comment dirais-je, que techniquement, il y a ce genre de formation. Après, ben voilà, cela se concrétise. Ok, donc là, voilà. Maintenant ici, on va aller regarder les cryptos du jour. Donc on va charger notre weekly setup. Voilà, un petit coup d'eau et on y va. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a, lui? Il n'est pas bien réveillé. Investing, faut te mettre à mon rythme, hein. Ici, ça va vite, ici. L'argent ne dort pas, donc ne dort pas non plus, investing. Voilà, on y est. Alors, on va commencer par l'Ethereum classique, ETC, face au dollar US. Voilà. Ok, les prix qui nous viennent de Poloniex et on va voir ici qu'est-ce qui se passe. Alors ici, on avait laissé notre Fibonacci et comme vous voyez, ici on est pratiquement, on a pratiquement annulé le mouvement. Donc on a annulé ici avec quoi? Avec des mèches. Mais vous voyez que là, on est resté horizontal. Ça fait 2, 4, 5 semaines, 6 semaines, donc un mois et demi qu'on est horizontal. On le voit ici, hein. On est resté durant un mois et demi dans la zone de sous-évaluation et on avance là de manière horizontale. Donc on est vraiment posé sur ce niveau. Et vous voyez que ce que l'on voit ici, c'est exactement la même période ici lorsqu'on est en train de faire cette espèce de tasse ici qui a été annulée, mais vous voyez qu'on est resté un long moment à l'horizontale. Ensuite, on a été plus bas, on est resté un long moment à l'horizontale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Ici, c'est quoi? Vous voyez qu'au lieu qu'il y ait un crack rapide, c'est-à-dire qu'on descende rapidement pour aller, que le prix aille réellement chercher les moyennes mobiles, le prix se stabilise et il attend que les moyennes mobiles arrivent au niveau du prix. Et vous voyez qu'ici, bon, là c'est une autre configuration. Là, on avait les moyennes mobiles comme support et ici, on les a comme résistance. Mais c'est principalement celle de 52 semaines réellement qui a atteint le prix. Vous voyez ici, on est en train de danser avec elle, hein. Donc en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et là, voilà, là maintenant, on l'a réellement comme résistance et on est là. Donc ici, on a quoi? On a un niveau qui est clé, donc ce sont les 12 dollars. Donc une fois qu'on est en dessous des 12 dollars, ben là, ça ouvre la porte vers des niveaux bien plus bas. Mais vous voyez qu'ici, on a des patrons de rejet. Bien plus que des rejets, qu'est-ce qu'on a? On a un équilibre ici entre acheteurs et vendeurs. Ce qui veut dire que quoi? La baisse, on pourrait la voir s'accélérer. Regardez bien, ça dépend, hein. Il faut regarder tout l'écosystème. On voit, oui, qu'il y a eu on va dire que l'argent a pris la porte de sortie. Mais maintenant, il faut regarder par rapport à chacune des cryptos. Et vous voyez qu'au niveau des termes classiques, eh ben, ici, ça s'est stabilisé. Oui, il y a des fuites de capital, mais on est resté flat. Vous voyez, c'est pas bien plus flagrant, c'est pas très impactant, par exemple, comme lorsqu'on a vu avec le EOS, par exemple, et lorsqu'on peut voir avec le Bitcoin. Vous voyez que ça, faut regarder après les cryptos en relation avec l'écosystème et chacune de manière absolue. Ici, lorsqu'on s'intéresse à l'Ethereum classique de manière absolue, on voit que bah, tiens, bah, ça fait un mois et demi qu'on est là et on est stable. On va dire stable, c'est quoi? Bah oui, il y a des hauts et des bas, mais il y a un équilibre entre offre et demande, équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et ici, ben voilà, hein, on va pas plus bas. Réellement, vous voyez qu'on a rejeté ici à chaque fois la résistance du canal, mais on n'est pas allé rechercher un bas plus bas. On est resté stable ici. On a quoi? On a établi un double bottom, donc un triple, on pourrait dire, hein. Donc ici, le pointeur une fois, donc une fois le support, deux fois le support et trois fois le support et on reste longtemps dessus en zone de sous-évaluation. Donc ici on peut replonger plus bas ou réellement émerger et revenir en zone colorée, donc en zone de valeur juste ici, hein, donc de fair value. Mais pour le moment on est là et on est sur quoi? Sur la résistance ici du canal baissier et aussi sur le support. Vous voyez ici en vert de quoi? De directrice de tendance de long terme, hein. Donc vous voyez ici, si on va à 2017 et avant, vous voyez qu'on a toujours on a un bas plus haut et ici des zones de bas plus haut. Donc là, c'est ça, on est toujours dans un canal haussier, mais vous voyez ici, on est vraiment sur cette zone, et là, c'est clair. Donc si on rejette, vous voyez ici, on commence à avoir des patrons de tweezers
même pas des tweezers parce que c'est pas une résistance. On est sur le support, mais on a quoi? On voit une forte entrée de vendeurs. Donc on a des longues mèches. Donc on a tenté d'aller plus haut et directement on est rejeté. Et donc là, ça veut dire quoi? Ben, ici, ouais, là on a une entrée de vendeur et ici on a un doji. Donc on a une hésitation. Donc ici c'est ça. Si on voit tout l'écosystème qui continue encore à aller plus bas et qu'on a cette fuite de capital réellement et qu'on continue à être en dessous des 235, des 225 milliards, 200 milliards et ainsi de suite, on va voir comment est-ce que l'Ethereum classique peut être impacté et si oui ou non, ben on peut perforer cette zone de support ici, donc les 12 dollars et aller plus bas. Si on va plus bas que 12 dollars, on a quoi? Bah, directement, vous voyez ici, hein, ça c'est le niveau des 10 dollars. Donc ça c'est ce que l'on a en tête. Donc ici notre Fibo, nous on peut le bouger. Et donc voilà ce qu'il y a ici pour l'Ethereum classique. Donc après, il faut regarder les news enfin, même pas question des news, hein. Même s'il y a des choses positives, on sait que c'est l'équipe de IOHK, donc celle de Charles Hoskinson qui s'occupe de leur star. Donc leur star, c'est principalement le Cardano et ensuite on a l'Ethereum classique. Mais voilà, donc eux aussi, ils ont les mêmes soucis que tout le monde, hein. Scalability et ainsi de suite et tout ça. On est toujours en phase embryonnaire, donc oui, on aura des choses bien sur le papier, des choses qui sont testées, mais réellement, plus que ça, ben, on n'a pas. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum classique. Maintenant, allons regarder le Quantum. Donc voilà, ici Quantum face au dollar US. Oh là, voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a exactement la même chose. Et ici, bah, qu'est-ce que l'on voit ici? Ici, on voit qu'on est sur la zone de support. Oui, support ici, les lignes dorées. Vous voyez qu'on est dessus et on les a perforées à la baisse. Donc les 10 dollars, c'était un niveau clé. Et vous voyez qu'on est en dessous des 10 dollars. Et on est quoi? On a repénétré la zone de sous-évaluation avec une presque convergence qui va arriver dans un futur très proche. Donc maintenant, lorsque l'on zoome pour réellement voir le price action ici, bah, qu'est-ce que l'on a? Ben voilà, on est en dessous des 10 dollars, est une zone qui était clé. Rappelez-vous, la semaine passée, on avait la zone des pointeurs ici. Donc là, c'était exactement avant quoi? Ben, on s'est dit qu'on allait avoir avancé de dollar en dollar. On n'a pas eu d'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et voilà, on est tombé. Donc, vous voyez que ça dépend. On voit que l'Ethereum classique, lui, est resté horizontal dans ces dernières 6 semaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, ben voilà, ça fait 6 semaines que l'on tombe avec juste une semaine de repos. Mais après, directement, on allait plus bas. Vous voyez qu'on avait les 12 dollars aussi ici comme support clé. Vous voyez ici point pivot, là pointeur, et ici encore pointeur. Et donc là, une fois qu'on a perforé ça, c'est allé rapidement. 3 semaines de baisse. Donc vous voyez que là, le Quantum, lui, oui, a baissé rapidement. Chose que l'on n'a pas vu avec l'Ethereum classique qui lui est resté à l'horizontale. Mais pareil, hein, tous en zone de quoi? De sous-évaluation. Et ici, ben, on peut continuer pour aller jusqu'où? Ben là, ben, seul le marché nous le dira. Mais ici, on avait déjà les niveaux clés 10 dollars. Ben là, vous voyez, on est déjà pratiquement aux 7 dollars. Donc, on peut dire quoi? 6 dollars, 5 dollars, 4 dollars. Ben, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en train de baisser. Mais le quantum intéresse. Moi, je suis dans le quantum. Donc là, ici, bah, tiens, bah, je peux encore en avoir plus à un niveau bien plus bas. Donc voilà, la chose, c'est ça. Et on voit qu'on a une presque convergence qui va arriver ici. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On va avoir une réduction des fluctuations de prix. Beaucoup de volatilité, ce qui fait qu'on s'attend à voir ou cette semaine ou la semaine prochaine un doji ici. Si cela continue afin qu'on se dit bah tiens ici stop, on arrête l'hémorragie ici temporairement et on va voir si c'est un point pivot vu qu'on a déjà un bas et on peut créer encore un autre bas plus bas. Rappelez-vous, on avait cette zone ici hein, de support et dès qu'on a perdu les 12 dollars, bah, vous voyez comment ça s'est accéléré. Donc là on va voir ce qui va se passer ici. On va continuer avec le waves. Voilà. Non, c'est pas waves, c'est waves. Voilà. Waves face au dollar US. Voilà, ici les prix qui nous viennent de Liqui. Et voilà, donc ici aussi, on avait cette longue base. Donc vous voyez, support une fois, support deux fois, pointeur, donc support trois fois. Ici, point pivot, support quatre fois. Encore une fois, le support ici, et quoi? Et perforation, stochastique en zone de sous-évaluation. Vous voyez, interaction avec moyenne mobile de 4 semaines et on est rejeté. Donc ici, on avait une zone clé, hein, donc c'était les 3,50 plus ou moins. Et vous voyez ici, on se rapproche de la zone, on est à 2,50 et on se rapproche de la zone des 2 dollars. Ici aussi, notre Fibonacci, on peut le bouger. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a annulé la hausse qui avait commencé au mois d'avril, qui était un peu généralisée dans tout l'écosystème crypto. Et là, ben voilà, on est toujours plus bas. Si on a tracé rapidement quelques lignes ici, vous voyez qu'on est toujours dans une quoi? On est toujours dans un sell side. Et là, vous voyez, on a notre canal ici, hein. Donc là, ici, tac, et là, une fois qu'on a perforé ce niveau, ouais, chose qui vient de là, ben, on peut aller vers où? Ben, ici plus bas. Donc là, potentiellement, on a le potentiel de revenir réellement plus bas si on maintient, rappelez-vous, un A, zone B, C
et un D ici plus bas. Donc on peut revenir en fraction. Vous voyez ici, on est là, on est en zone de sous-évaluation. On peut rester là durant pas mal de temps, hein. Vous voyez que là, ça a commencé ici. Et là, c'était la zone quoi, du sell side. Vous voyez, sell, vente là, vente là, vente là. Et donc ici, on va vers les niveaux de support. Donc là, on avait un support clé. Très 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 clé, donc la zone entre 4 dollars et les 3,50 $. Et là, vous voyez qu'on va bien plus bas. Donc ici, seul le marché sait jusqu'où on peut aller. Ben, nous, on est là en train de regarder ce qui est en train de se passer et se dire, bah, tiens, si on atteint tel niveau, qu'est-ce que je fais? Donc c'est ça que vous devez vous poser comme question. J'atteins tel niveau, qu'est-ce que je fais? J'atteins tel niveau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors maintenant? Est-ce que je fais quoi? Est-ce que je renforce? Est-ce que j'accepte le risque ici par rapport à ça? Est-ce que je suis bien couvert? Donc là, vous voyez que ce sont toutes des questions. C'est pas maintenant qu'il faut se les poser, c'est avant qu'il fallait déjà avoir toute une stratégie et tout un scénario de probabilité déjà fait et savoir comment vous allez gérer donc le money management et le risk management par rapport à cela. Vous voyez que voilà, donc là, ce genre de choses, ça se prépare parce que maintenant, ben voilà, on est en train de baisser et maintenant, ben, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc là, c'est ça. Donc ça, c'est le waves. Et là, maintenant, on a bougé le Fibo ici. Maintenant, on va continuer et on va regarder la dernière crypto. Donc c'est le LISC, donc le LSK. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a laissé les news de côté. Donc, on rajoutera les news comment dirais-je, en description de vidéo, hein. Donc, il y avait déjà pas mal de news qui avaient été préparées et collectées durant la semaine, venant de Johan et venant de Nadi. Et donc, là, voilà, là, je compléterai cela lorsque j'aurai un moment dans la journée en zone de commentaires ici. Donc ici on a le LISC et le LISC aussi on doit pouvoir on va bouger le Fibonacci. Vous voyez qu'on a perforé ici aussi on est resté longtemps en zone de sous-évaluation. La hausse que l'on a eu annulée complètement en dessous des niveaux de support ici, donc ce point pivot là. On va tout droit vers quoi? Je pense que ce pointeur ici il est réel, hein, donc il nous pointe ici les 3 dollars plus ou moins. Et là on est aux 5 dollars, un niveau qui est clé, et on a ce niveau un peu plus bas ici, les 3 et des poussières. Donc là, vous voyez qu'on y va. Donc ici, déjà, numéro 1, le Fibonacci, on le bouge. Et ici, ouais, comme dans tout l'écosystème, on n'a pas grand-chose à commenter, si ce n'est que ça baisse. Donc voilà, donc ça ici, c'est le big picture. Donc la chose clé, c'était quoi? Regardez bien ici, ancienne résistance, maintenant support, on a un point pivot ici, on est revenu dessus avec un pointeur numéro 1, on a validé le pointeur, validé le point pivot, perforation plus bas, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, encore une fois ici, et là maintenant, voilà, on a eu ce qu'on a et on continue. Maintenant, on a un spread qui est très important. Donc ici, on peut descendre encore violemment, mais par après, vous voyez qu'il nous faudra encore quoi? Une interaction à un certain niveau. Donc ici, on va probablement aller chercher un point pivot plus bas, et je pense réellement qu'on va venir, attendez, on va cloner ça, et on va mettre ça ici sur le pointeur, valider le pointeur que l'on a ici. Voilà, là, comme ça. Donc vous voyez, c'est quoi? Les 3 dollars. Voilà, un niveau clé, les 3 dollars. Et vous voyez, ça fait aussi un pointeur ici. Point d'inception là, on n'avait rien avant. Et donc voilà, donc vous voyez, ça fait point d'inception de cette bougie. Pointeur une fois, pointeur deux fois, 3 dollars, niveau psychologique, niveau clé, un chiffre rond. Et on va voir si on va y arriver. Donc là, voilà, tout simplement ce qu'on a ici, c'est ça, hein, c'est arrivé ici au niveau des 3 dollars. Et donc ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Donc là, avoir encore une bougie ici qui arrive là. Et on aurait cette espèce de canal là. Hop là. Donc voilà, on aurait ceci comme ça. Donc là, tac, 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 et avoir ça. Donc ici, pouvoir rebondir, avoir une interaction avec les moyennes mobiles. Donc ça va être quelque chose de clé. Et ouais, après c'est quoi? Revenir retester ici le support des 8 dollars. Donc, mais pour le moment, on va vraiment vers ce niveau ici des 3 dollars. Et donc ici, ouais, que même dans le stochastique, on replonge encore bien plus bas. Donc voilà, vous voyez que les news, c'était quoi? C'est des news de baisse aujourd'hui, hein. Donc tout simplement, on va arrêter là. Moi, vous savez que vous pouvez me retrouver au www.ictume.com si vous voulez vous aussi apprendre plus au niveau fondamental, technique, ainsi de suite. Vous avez les vidéos modules d'initiation, tout le lien vers les programmes et vers cette page-ci, vous l'aurez en description de vidéo, la solution Consulting One-on-One, la solution active, les Global Equity Research. Rappelez-vous, le Q3 va arriver à partir du 5 juillet, donc dans une petite semaine. Les vidéos vont commencer à être publiées et les rapports aussi vont être publiés. Donc tous les insiders et tous ceux qui sont souscrits à ce service-là, vous allez le recevoir donc via email et via notification de YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Et aussi les consultings ici à la carte, moyen de paiement, rappelez-vous, principalement PayPal à travers les boutons Buy Now.
Numéro 2, ben, il y a les crypto-paiements. Et numéro 3, ben, ici, vers l'accès à la boutique online Ticktail. Donc là, vous avez tous ces liens là. Ok, donc voilà, on a notre petite demi-heure matinale. Maintenant, bah, je vais aller vaquer à mes occupations et on va se retrouver. Donc, encore une fois, n'oubliez pas tout ce qui est news, vous avez tout à voir en description de vidéo et dans la zone de commentaires ici. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce crypto DApps deuxième partie ici. Donc, Ethereum classique, Quantum, Waves et le Lisk. Encore une fois, bon, on est dans le rouge, on continue dans le rouge, donc on n'était pas étonné de cela. Ce n'est qu'une continuité au scénario qu'on s'était déjà fait les semaines antérieures. Donc voilà, on est dans la baisse, elle continue. Ok, donc une excellente journée à tous, bonne fin de semaine, bon début de week-end et on se retrouve demain et bien sûr dans la zone de commentaires ici. Excellente journée à tous, merci, bye bye.